Bonjour à tous, cette vidéo est un tuto pour utiliser le tapis Pixcan de la Cameo 4. Je vais notamment découper mes tamponnages à la machine et je ne vais pas détourer au ciseau. Donc j'ai reçu lors d'un échange de la part d'Elodie ces tamponnages sur le thème d'Halloween. Donc elle avait fait les tampons en noir sur une feuille qui était un petit peu épaisse. Et du coup, plutôt que de prendre ma paire de ciseaux et de les détourer, je me suis dit je vais essayer ce tapis Pixcan et je vais les découper à la machine. Donc le tapis Pixcan, c'est une feuille plastique, un tapis de découpe autocollant avec des marques de découpe directement sur le tapis. Donc je vais ouvrir mes tamponnages et les coller directement sur le tapis. Donc il faut que la feuille que vous souhaitez découper rentre dans le cadre noir. Voilà, donc là il n'y a absolument aucun souci, ça rentre très très bien dans le cadre. Maintenant que j'ai bien collé la feuille, je vais prendre ma tablette et je vais juste faire la photo du tapis en entier. Il faut bien que toutes les marques apparaissent sur le tapis. On bascule maintenant sur le logiciel. Du coup, je vais aller chercher ma photo, donc je l'importe depuis un fichier, je l'ai mis sur mon drive. Donc le logiciel me dit qu'il n'y a pas d'étalonnage ni de calibrage, donc c'est pas grave en fait, je l'ai chargé comme ça. Du coup la découpe va être un petit peu décalée parce que il aurait fallu que je refasse ma feuille de calibrage. Enfin bon bref, il est allé chercher ma photo. Donc là voilà. Donc maintenant qu'on a cette photo, on va pouvoir numériser, enfin plutôt vectoriser chaque dessin. Donc j'ai essayé de vectoriser l'ensemble pour voir ce que ça donnait, mais comme ma photo avait de l'ombre en dessous, c'est pas très joli en bas de la photo. Donc du coup je vais vectoriser chaque dessin individuellement. Je vais donc commencer par vectoriser le ballon, le chapeau et les deux petits bonbons. Donc j'ouvre la fenêtre de vectorisation, je pousse le seuil jusqu'à ce que ce soit à peu près correct au niveau des contours. Dès que la poussière jaune apparaît, je rebaisse le seuil. Et ensuite je fais vectoriser contour extérieur. Je vais faire exactement la même manipulation pour l'espèce de petit panneau avec la citrouille. Donc là, en agrandissant, je vois qu'en fait j'ai beaucoup de découpes. Toutes les lettres ont été découpées et la citrouille à l'intérieur a été découpée aussi. Donc je vais zoomer pour pouvoir m'occuper précisément de cette image. Moi je veux juste vraiment que le contour. Donc là il va y avoir une petite manip à faire, clic droit, scinder tracé composite, et du coup ça vous met un petit peu toutes les découpes qu'il va falloir enlever. Donc moi voilà, je supprime celle du milieu et ensuite en agrandissant on voit que j'ai encore du rouge à l'intérieur du parchemin. Donc je vais maintenant éditer les points de mon dessin pour pouvoir les supprimer, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez précis et vraiment n'avoir que le contour. En décalant le contour, on voit vraiment que j'ai quelque chose à l'intérieur que je ne veux pas garder. Donc en fait j'édite les points de mon dessin. Je vais encore zoomer pour mieux voir. Et là, je vais prendre chaque point individuellement qui ne me plaît pas et je vais appuyer sur Supr pour les supprimer. Le souci vient en fait du coin en haut à droite, donc je fais attention de relier correctement là-haut. Donc là, j'ai zoomé pour voir un petit peu comment ça se passait et je supprime et j'oriente les points pour avoir une découpe la plus précise possible. Donc là, voilà, ça me convient à peu près. Donc maintenant, il me reste en fait à faire un contour. C'est-à-dire que là, si je le lance dans la machine, elle va me découper sur le trait rouge. Donc elle va découper pile sur le noir du tampon. Moi, j'aime bien avoir un petit contour blanc autour de mes tampons. Donc du coup, je vais créer un contour. Donc c'est ce que je fais pour chaque découpe. Je mets le contour à 0,07 cm parce que ça me convient comme ça. Donc je vais le faire pour le parchemin et ensuite pour le chapeau. Je mets mon contour en noir.
Donc ça aura une importance après quand on va lancer la découpe sur la machine. Parce qu'en fait, je vais lui demander de découper uniquement mes contours, donc uniquement mon trait noir et pas mon trait rouge. Donc on verra la machine, on verra la manipulation plus tard. Donc je fais exactement pareil pour mes premiers dessins numérisés et vectorisés, et je choisis bien le contour en noir et j'applique. Donc voilà, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 petites images qu'on va pouvoir prochainement découper. Donc maintenant je vais m'occuper des dessins qui sont un petit peu plus bas. Alors concernant les dessins qui sont en bas, j'ai pas mal d'ombres noires. Parce que j'ai mal pris ma photo, elle était mal éclairée, enfin bref, j'avais de l'ombre. Donc du coup, il faut que je supprime pas mal de choses quand je fais les scindés tracés composites. Il faut pas hésiter vraiment à zoomer avec la souris et la loupe pour que vous puissiez bien voir les points. C'est vraiment une appli qui est hyper pratique là-dessus. Et du coup, vous pouvez voir vraiment ce que vous faites. Donc je fais exactement la même manipulation pour la petite citrouille, le fantôme et la chauve-souris. Qui avait beaucoup d'ombre du coup, la chauve-souris. Je ne vais pas faire la tête de mort et la potion parce que c'est quelque chose dont je vais pas me servir tout de suite. Donc je vais coller ces tamponnages dans un album, et en fait là pour l'instant ceux-là sont un petit peu trop gros pour mon album. Donc voilà, j'ai terminé ces trois de détourés. Je vais du coup maintenant envoyer la découpe, je passe par ligne, je décoche la ligne rouge, ce qui fait que moi je veux que ma machine me découpe uniquement le trait noir. Donc après je fais mes réglages comme j'ai l'habitude, donc j'ai un petit peu sous-pesé le papier, ça a l'air d'être du 160 grammes, donc je sais comment il faut que je règle ma lame pour ce papier. Donc je mets 3 en profondeur, je mets une force à peu près à 30, et en vitesse, moi je mets 1 ou 2, j'aime bien qu'elle découpe lentement, comme ça elle prend son temps et ça se passe bien. Ensuite, je mets ma plaque dans la machine pour lancer la découpe. Alors, au moment où je lance la découpe, je voulais laisser, en fait il y a eu un fail dans la machine. Le tapis Pixcan, il est super, comment dire, enfin voilà, en fait ça glisse sous les rouleaux, ça adhère pas vraiment sur les côtés comme les feuilles de découpe classiques. Donc du coup j'ai vite mis pause et j'ai rechargé ma feuille, et cette fois je vais la tenir un petit peu. Ça me l'avait déjà fait, une fois elle me l'avait même éjectée par l'arrière, donc là je la tiens derrière la machine pour pas qu'elle me l'éjecte derrière quand elle prend ses repères. C'est un petit peu un défaut sur ce truc là, en fait il glisse trop. Et du coup, elle a tendance à aller vite et à éjecter la feuille, en fait, à passer sous les rouleaux. Ce qui est pas du tout le cas avec les autres tapis de découpe. Ça me l'a jamais fait, ça me le fait vraiment qu'avec le Pixcan, donc maintenant je le sais, je le tiens un petit peu. Donc là j'ai zoomé pour que vous puissiez voir, donc elle est en train d'effectuer la découpe. Donc on verra après sur le résultat final que c'est un petit peu décalé sur la droite, mais ça c'est normal, c'est parce que j'avais pas recalibré ma feuille et que du coup, elle me l'avait dit au moment où elle a scanné ma feuille que ça allait pas être tout à fait bien calibré. Bon, moi, du coup, ça passait vraiment, ça me convenait, donc j'ai laissé ça comme ça. Après, si vous voulez quelque chose de vraiment précis et de vraiment régulier, il faut recalibrer la feuille. Moi, je sais pas pourquoi elle s'était décalibrée à ce moment-là. Donc là, la découpe est terminée, donc elle m'éjecte la feuille et on va pouvoir voir un petit peu la découpe réalisée. Donc je décolle mon support. Donc déjà je m'étais pas trompée dans les réglages, elle a bien découpé mon papier, ce que je lui avais demandé. Donc après je vais décoller chaque petit tamponnage individuellement. Donc je plie la feuille de découpe pour pour attraper mes tamponnages. Alors pour les petits c'est plus compliqué, mais voilà. Après, mon tapis est neuf, donc du coup, il colle vraiment bien. Donc j'ai du mal à décoller les petites choses, mais on peut le plier, il n'y a pas de souci, et du coup, c'est plus facile pour décoller. Donc là, on voit par rapport au trait du tamponnage
que la machine est un peu décalée. Donc ça c'est juste du calibrage, ça arrive et c'est pas grave, il faut la calibrer correctement quand on utilise le PicScan, ce que je n'ai pas fait, mais elle m'avait prévenu. Donc il y a pas de souci pour ça. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pu un petit peu vous aider avec la partie sur logiciel et puis la partie machine. Et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bye bye!